Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de voir ce que réserve ce mois de juin pour vous les Capricornes. Tout d'abord, je tiens à tous vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Corinne Consulting. Donc merci infiniment à vous. Merci à tous ceux qui likent, qui partagent, qui commentent la vidéo. Je lis et réponds à tous vos commentaires avec un grand plaisir. Merci à vous, puisque c'est vous qui faites vivre justement ces vidéos. Donc merci infiniment. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corinneconsulting.fr. Vous y trouverez 3 forfaits de voyance différents. Alors aujourd'hui, pour voir ce que réserve ce mois de juin, je ne prends pas les cartes, ce sera avec les breloques, où on va aborder les différents thèmes de la vie, c'est-à-dire les finances, le côté professionnel, amical, sentimental, les conseils aussi que l'on vous donne pour ce mois de juin, le côté spirituel, familial et le bien-être. Et ensuite, je vous proposerai quelques cartes conseils afin d'être alignés, bien alignés entre notre âme, notre corps et notre esprit. Je fais le tirage des breloques et on se retrouve de suite. Allez, le tirage des breloques est fait. Passons à l'interprétation. Alors, on va démarrer avec le côté amical. Alors, au niveau amical, il y a un coup de chance qui arrive, une belle opportunité qui arrive pour vous. On vous conseille par contre de vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions et d'être dans la séduction aussi, de façon à retrouver aussi une certaine paix intérieure. On vous dit que c'est à des fins vraiment, vraiment louables. Et vous en sentirez particulièrement au cours de cet été le bénéfice. On vous conseille aussi d'être un petit peu plus, entre guillemets, perché. Reconnectez-vous au côté imaginaire et magique de la vie, qui vous entoure. Ce sera important de le faire dès début juin ou dès la première semaine de juin. Vous allez ressentir cette sensation d'être un peu enfermé, d'être un peu prisonnier, de ne pas être libre vraiment de vos actes et de vos gestes pour cette période du printemps. Donc ça se termine vers le 21 juin. Et ce qui va provoquer une espèce de feu intérieur en fait. On vous dit que vous allez mettre fin à cette situation, puisque cette situation sera provoquée par une personne donc amicale, qui est fausse, qui est très maligne, voilà, qui a un côté vraiment fourbe. Voilà, qui a un côté fourbe. Et on vous conseille par contre de vous reconnecter à votre côté très artistique, très créatif aussi. C'est ce qui va vous permettre justement, entre autres, de travailler le chakra racine, mais aussi de retrouver justement cette légèreté, de vous reconnecter à votre côté vraiment imaginaire. Donc laissez aller votre créativité. Au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, dans les premiers jours de juin, j'ai envie de dire, ou vers... alors, ou c'est dans les 4 premiers jours de juin, ou tout simplement, c'est vers le 24 juin. Il risque d'y avoir un malaise qui arrive au niveau sentimental pour vous, les Capricornes. On vous demande par contre de faire preuve de bravoure, mais attention à ne pas non plus être quand même trop fier, trop sûr de vous. On vous dit que par contre, vous devez avoir une attitude un peu pacifiste, puisque c'est un petit mouton, je ne sais pas si vous allez bien le voir. On vous dit que là, on ne vous demande pas de prendre les choses en main. Voilà, on me dit que vous aurez besoin de votre énergie aussi un peu pour après. Par contre, prenez de la hauteur et du recul par rapport à la situation et écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. Prêtez quand même attention, soyez attentif à tout ce qui est dit ou tous vos ressentis, tout ce qui ne va pas, ce qui crée un malaise, un mal-être en vous, ce qui peut provoquer éventuellement des angoisses. On vous dit que par rapport à ça, de toute façon, il va y avoir un coup de chance et une belle opportunité qui va se présenter à vous en lien avec un conflit, des difficultés, une dispute qui va arriver dans les 3 premières semaines de juin. Je pense que ça va être quand même... alors ça peut être un conflit en lien avec une trahison
Ou alors c'est que vraiment la dispute va être vraiment corsée. Mais on vous dit bien que quoi qu'il en soit, au final, vous allez entre guillemets ressortir vainqueur, puisque il y a cette notion de côté enrichissant. Ce sera enrichissant pour vous. Ou alors c'est peut-être tout simplement euh, que que cette dispute peut être en lien aussi avec l'argent, tout simplement. Particulièrement pour vous, mesdames, il sera important donc de garder vraiment un œil ouvert, d'être attentif à votre situation sentimentale. Les conseils que l'on vous donne pour ce mois de juin, amis Capricorne, on vous dit que quoi qu'il en soit, oui, vous allez traverser une période de doute, de confusion. Vous serez un peu perdu, même dans vos pensées, vous serez plus... Rien ne sera vraiment figé, j'ai envie de dire. Il y a un certain flou, tout va être un peu brouillon quand même. Mais on vous dit qu'il serait important de vous reconnecter à des énergies d'amour. On parle de puissance, d'énergie puissante d'amour. Ce, assez rapidement. D'être par contre assez discret ou discrète par rapport à cette période-là des 3 mois qui vont arriver. Il y a... La période sera enrichissante, mais il y aura aussi, je pense, quelque chose en lien avec l'argent. Et vous aurez besoin d'être accompagné. On vous dit bien que de toute façon, vous avez en vous vraiment cette force, cette hargne de pouvoir continuer à avancer. La situation vous demandera au cours de ce mois de juin de faire preuve d'adaptabilité, entre guillemets. Soyez un caméléon. Voilà, adaptez-vous en fonction de la situation, en fonction des personnes qui sont là autour de vous. On vous demande, enfin on vous conseille du moins, de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie, puisque là actuellement, vous mentalisez énormément les choses. Le mental prend vraiment le dessus. Euh, alors, il peut y avoir un lien avec une personne du signe astro du cancer aussi. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne en vous, qui peut être une personne jalouse et envieuse qui soit autour de vous. On vous dit bien que de toute façon, vous avez quand même des personnes qui sont fidèles et loyales, qui sont autour de vous, et que ça, c'est vraiment un coup de chance, une belle opportunité pour vous. C'est à vous je dirais, de déceler en fait sur qui vous pouvez compter. Voilà, et pour ça, écoutez vraiment votre intuition. Au niveau spirituel, alors vous pouvez rencontrer au cours de ce mois de juin des blocages. C'est comme si jusqu'à présent, il y avait un côté sombre, une part sombre de vous qui était ressortie. Mais on vous dit que votre côté lumineux va vraiment revenir, qu'il va y avoir quand même une certaine forme de cassure qui va s'effectuer en vous de façon à ce que la lumière, voilà, le côté lumineux prenne le pas sur le côté obscur. Il y a bien un changement qui arrive pour vous, un changement vraiment très positif qui arrive pour vous au niveau spirituel. Vous allez avoir l'impression un peu d'être déstabilisé, d'être un petit peu, entre guillemets, en danger, puisque il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à un renouveau. Et ça va vous, au niveau spirituel, et ça va vous demander vraiment d'aller au plus profond de vous, de travailler aussi, enfin de soigner vos blessures, les mots qui, jusqu'à présent, que vous aviez laissés de côté, on est en train de me dire. Et de toute façon, c'est vous qui avez la clé pour pouvoir continuer à avancer. Et en écoutant ce qu'on vous dit, on vous dit bien que de toute façon, il va y avoir un dénouement qui va arriver pour ce mois de juin. Vous avez l'impression peut-être que c'est assez, mais il est important que vous continuiez à soigner vos blessures. On vous dit que par rapport à des écrits, il serait important d'écouter votre intuition, votre guidance intérieure. Et écoutez-vous par rapport à des écrits. Alors ça peut être des signatures de contrats, ça peut être en lien avec des engagements, peu importe que ce soit au niveau sentimental, professionnel, au niveau des finances ou de la famille, peu importe. Mais il serait important que vous écoutiez vraiment votre intuition, particulièrement pour vous, mesdames. Au niveau familial. Alors au niveau familial, c'est comme si vous osiez pas, au sein de votre famille, vous n'osiez pas exprimer vos émotions, exprimer vos sentiments.
Mais il y a un effet de surprise. Vous allez être surpris, justement. Alors peut-être que de votre famille va oser vous dire qu'il vous aime. Qui sait? Mais voilà, va oser dire plus ses sentiments. On vous dit que de toute façon, vous êtes bien protégé, vous avez une bonne protection au niveau de la famille. Il y a un déclic. Vous allez, je sais pas, il y a une compréhension, vous allez mieux comprendre certaines choses au niveau familial, de façon totalement inattendue. Il y a un événement imprévu qui va arriver, mais par contre, on vous dit bien qu'il sera important de garder le secret, ne dites rien, d'accord? Gardez le silence par rapport à ça. C'est peut-être vers la période du 8 juin. On vous dit que ce sera vraiment... cet événement va vous permettre d'aller vers un changement, une nouveauté, une renaissance, d'accord? Ou c'est peut-être tout simplement aussi que vous allez apprendre la naissance de quelqu'un au niveau familial. On vous dit qu'il sera bien de rester vraiment cool par rapport à ça, qu'il y a un changement. Alors, ça peut être un changement ou tout simplement un déménagement aussi qui va arriver au niveau familial pour vous. Mais on vous dit que quoi qu'il en soit, ça va être une super belle opportunité. Au niveau du bien-être, alors au niveau du bien-être, pour vous, mesdames, particulièrement, il peut y avoir quelqu'un du signe astro de la balance qui vous permet justement d'acquérir une certaine coulatitude, on est en train de me dire. L'abondance, de toute façon, est là, arrive de façon totalement inattendue. On vous dit qu'il y a l'amour qui va provoquer beaucoup d'émotions, beaucoup de... Ouais, une montée vraiment d'émotions, hein. Ce qui va quand même un petit peu vous déstabiliser. Et ça va arriver quand même assez rapidement. On vous dit que par contre, votre bien-être risque d'être déstabilisé par des personnes qui sont jalouses et envieuses, qui sont autour de vous, et que ça va vous demander par contre une certaine souplesse, une certaine adaptabilité. Je crois qu'on vous le disait déjà tout à l'heure, précédemment. Alors, je ne sais plus dans quel domaine, mais il me semble qu'au niveau des conseils, voilà, on vous disait que ce serait bien de vous adapter un petit peu à la situation. Et là, ça sera ça, de façon, au niveau de votre bien-être, pour préserver votre bien-être, voilà, adaptez-vous, prenez un peu le recul qui sera nécessaire. Au niveau des finances, alors au niveau des finances, vous allez avoir de nouvelles idées qui vont, je sais pas, je sens une effusion d'idées ou ça va un peu vous submerger toutes ces idées. On vous dit que votre bonne étoile veille sur vous et qu'il sera important par contre au niveau des finances de garder quand même une certaine zen attitude, de façon à garder entre guillemets un pseudo-contrôle. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles en lien avec le côté donc financier qui va apporter une certaine légèreté, un renouveau aussi pour vous. Par contre, il sera important de vous reconnecter ou de rééquilibrer le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge et le chakra de la communication. Il peut être bloqué par des mensonges ou tout ce qui n'est pas dit. Donc, lorsqu'il est bien équilibré, ça permet de pouvoir mieux communiquer, d'être plus dans l'empathie, dans l'écoute aussi. Il est important d'oser dire les choses qui vous dérangent. Et ce, de façon quand même durable, hein. Vous avez des personnes qui vous sont vraiment fidèles et loyales, qui sont autour de vous et qui vont vous apporter justement cette légèreté, mais aussi un dénouement par rapport à la situation. Ces personnes-là vont vraiment ou cette, du moins personne-là, va vraiment vous inspirer. Il y a des moments de convivialité qui vont arriver aussi, convivialité, festivité, hein, qui vont arriver aussi en lien avec les finances. Alors ça peut être tout simplement ces personnes qui vont vous apporter une solution, hein, que vous allez faire un petit resto, tout simplement, voilà. On vous dit que par rapport à vos finances, de toute façon, vous êtes protégé et vous pouvez être heureux par rapport à ça, hein. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, on vous demande d'être un peu plus intrépide, de sortir un petit peu de votre zone de confort. On vous dit que vous avez quand même une certaine renommée, une certaine reconnaissance. Même si vous allez traverser une période vraiment de doute, une période un petit peu sombre au cours de ce mois de juin au niveau professionnel, parce que vous allez vraiment avoir énormément de doutes. Vous allez vraiment vous poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, hein. Ouais, beaucoup de questions. Il risque d'y avoir des conflits, des malentendus aussi
qui vont arriver au niveau professionnel. Mais on vous dit bien que quoi qu'il en soit, votre position est quand même bien assise, hein. On vous conseille d'être précautionneux, euh, mettre de l'argent de côté, d'être assez prévoyant, voilà. Soyez prévoyant. Regardez vraiment, prêtez vraiment attention au niveau professionnel, puisqu'on vous dit que le moment n'est pas venu, là, c'est pas encore le moment. Il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Il y a un dénouement qui va arriver au niveau donc professionnel pour trouver une certaine stabilité. Apporter de la légèreté par rapport à ça et vous allez à recevoir des nouvelles au cours du mois de juin. Alors je sens plus quand même, en plus vers la fin du mois de juin, hein, vous allez recevoir des nouvelles donc en lien avec le professionnel qui va, on me dit le mot cool, donc ça va vous permettre de rebaisser un petit peu le niveau de tension parce que je sens que au niveau professionnel, le mois de juin va être quand même un petit peu tendu, hein. On se retrouve tout de suite pour les conseils. Allez, j'ai ressorti les cartes et maintenant, voyons voir. Je vous propose en fait quelques cartes conseils de façon à être vraiment aligné entre votre âme, votre esprit et votre corps. Allez, quels conseils avez-vous à donner? Bon, là, je ne lis pas parce que là, c'est la maladresse, ni plus ni moins. Quels conseils avez-vous à donner aux Capricornes qui regardent cette vidéo? Alors, on vous conseille assez rapidement de bien vous concentrer sur les événements à venir, de mieux définir aussi ce que vous souhaitez, de façon à aller de l'avant beaucoup plus sereinement, on est en train de vous dire. Et on me dit à quelque niveau que ce soit, donc que ce soit au niveau professionnel, sentimental, peu importe, ou familial, hein. Alors, la première carte, c'est la jalousie. Alors, où vous pouvez être très jalousé, ou tout simplement, vous, il sera important de revenir à des énergies beaucoup plus positives, de ne pas être trop dans le jugement, dans l'insatisfaction. C'est comme si le fait que les choses n'avancent pas comme vous souhaitiez, ça vous rend un peu envieux quand même. Envieux des autres pour qui les choses roulent beaucoup plus, vous voyez. Pareil, on parle d'ancrage de façon à être vraiment dans l'ici et maintenant. Travaillez votre chakra racine, allez marcher, faites du dessin, de la lecture, entourez-vous d'animaux, peu importe. Ça vous permettra d'être vraiment dans le ici et maintenant. Prenez le temps de bien respirer, respirez en conscience. Le chakra racine aussi peut être bloqué par les peurs. Tout simplement. On vous dit aussi qu'il sera important de ne faire qu'un. Mais on parle de ne faire qu'un, mais avec vous-même. D'être bien aligné, d'être en accord, justement. On vous dit qu'il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous d'ici peu, que vous avez une très très grande force intérieure aussi pour aller continuer à aller de l'avant. On vous dit aussi qu'il sera bien de retrouver la beauté, la magie, d'admirer, d'être plus admiratif, d'apprécier plus tout ce qui vous entoure. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Il y a cette notion de lenteur. Les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez. Vous avez envie de vraiment bousculer les choses. Mais il sera important d'accepter ce rythme-là. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Il y a cette notion de synchronicité. Il va falloir que Voilà, c'est pas le moment. On a beau vouloir forcer les choses, voilà. Donc du coup, faites le point sur ce qui est possible de faire, de ne pas faire. Faites-le, posez-vous tout simplement. Prenez du temps pour vous poser. On vous dit que ceci est une expérience. Vous avez entre guillemets, des leçons à en tirer, en fait. C'est un exercice, hein, ni plus ni moins. Le fait que ces synchronicités, que les choses ne se passent pas comme vous le voulez. Et essayez d'appréhender peut-être les choses aussi d'une nouvelle façon. J'ai toujours ce côté d'aller vraiment de l'avant. Ils insistent, hein. Même si, voilà, baissez pas les bras. Même si vous avez envie de baisser les bras au cours de ce mois de juin, ne les baissez pas. Allez de l'avant. Reconstruisez-vous, redéfinissez vos projets, on est en train de me dire. Et gardez confiance. Gardez confiance. Confiance en vous, confiance en la vie.
On vous dit de façon à pouvoir être vraiment dans un épanouissement total et de façon à libérer justement certains blocages aussi auxquels vous pouvez être confrontés. On vous dit aussi que il sera bien d'avoir une certaine souplesse aussi d'esprit face justement à tous ces événements. Redéfinissez bien quelles sont vos valeurs, que ce soit vos valeurs morales. Pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous souhaitez avancer? Dans quel but? Voilà. Et on vous dit aussi, c'est bien d'être exigeant, mais ne soyez pas non plus trop exigeant envers vous-même. Voilà, amis Capricorne, pour ce mois de juin. Je vous souhaite donc un très très bon mois de juin et je vous embrasse.